Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc la couverture nouvelle d'Arménie, bien sûr, le corridor de la Chine. Photo prise depuis le Gornitsor, la partie donc dans le sunnique arménien. Donc en face, on voit donc un observateur donc, de l'Union européenne qui observe l'entrée du corridor de la Chine et les 33 camions arméniens bloqués, dont 10, dont 11 de France. Voilà. Donc en couverture du numéro donc, de septembre des Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est le plus fort tirage de la presse arménienne de France aujourd'hui. Hein, donc c'est mensuel. Qu'on attend donc bien sûr avec l'éditorial d'Ara Toranian, donc superbe éditorial, No Fly Zone, qui est très bien écrit, hein, donc voilà, et qui résume un peu la situation donc aujourd'hui en Arménie. Bien sûr, comme chaque mois, mon fameux quiz, donc voilà, il faut le faire, donc il faut répondre aux 12 questions, essayer d'avoir 12 réponses justes, donc bon, ce mois-ci, c'était pas très compliqué. Le pacte d'amitié entre Privas, donc la charte d'amitié entre Privas et la ville d'Ashtarak, signé par le maire de Privas, avec Michel Vallat. Nicolas d'Aragon qui a reçu Ida Choboyan pour justement un prisonnier de guerre, pour parrainer un prisonnier de guerre arménien à Valence. Ça s'est passé à la mairie. Il était avec aussi Michel Vallat. Notre ami Artyom Minassian qui s'est produit donc avant. Bon, enfin, je vous parle que des éléments de Valence, mais il y a beaucoup plus que ça. Hein, donc voilà. L'association Arménia qui avait fait donc l'Assemblée Générale. Voilà mes amis, et puis surtout donc ma page donc ça fait 2-3 fois donc une page pleine de caricatures. Donc voilà, vous voyez donc voilà, je croque l'actualité arménienne par des caricatures. Nouvelles d'Arménie Magazine, mes amis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, ou essayez de lire, de la voir. Voilà. Hier, le Canard enchaîné, une nouvelle fois, donc le Canard enchaîné donc, a fait un article sur justement l'Arménie, l'Artsakh, avec l'Azerbaïdjan qui affame la population arménienne de l'Artsakh pour la vider, un génocide. Donc il y a tout qui est dedans, hein, dans l'article, et aussi les déclarations de Luis Moreno Ocampo, ancien procureur de la Cour pénale internationale, qui parle de génocide, hein, carrément, donc par élimination, un génocide dans le silence, tout simplement. Voilà mes amis, donc passons aux actualités, si vous voulez bien, aux actualités. Donc je vais me mettre sur ma page, est-ce que vous pouvez m'excuser? Alors, oui, attendez juste une seconde. Vous voyez que c'est du, comment dirais-je, c'est pas très préparé, c'est du direct, presque du direct, voilà, et puis c'est bon enfant, hein, mes amis, donc voilà. Donc, ouais, c'est la situation quand même compliquée quand même. 85 soldats américains et 175 Arméniens vont participer en Arménie à des exercices militaires arméno-américains Eagle Partner 2023. Donc ça sera donc dans quelques jours en fait, hein, sur une durée d'une semaine. Ça sera donc alors du 11 au 20 septembre. Cette information n'est pas anodine, surtout aux yeux de Moscou. Donc Moscou qui a réagi, qui a demandé à l'Arménie de faire le bon choix, qui a donc par une déclaration aussi de Moscou, qui a demandé au peuple arménien de bien raisonner, de voir avant de s'approcher de l'OTAN, qui ne peut être que porté de mauvais fruits. Et justement, Moscou compte sur la sagesse arménienne pour bien comprendre les enjeux. Donc quelque part, c'est aussi une menace de Moscou. Hein. Si vous approchez trop des Américains, nous serons là pour vous punir tout simplement. Hein, voilà. Puisque nous sommes là pour vous protéger, on est des partenaires stratégiques, à part qu'ils n'ont pas rempli leur rôle depuis un certain temps, la Russie. Mais le gouvernement Pachinian, en chemin à l'heure où aux frontières de l'Arménie, c'est la crise, c'est comment dirais-je, la situation est tendue sinon dramatique. Le choix du gouvernement Pachinian peut s'avérer destructeur, à un moment où on n'avait pas besoin de cela, donc de la haine, enfin pas de la haine, de l'opposition de Moscou, qui pourrait bien favoriser l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, qui pourrait bien favoriser la Turquie contre l'Arménie, à un moment clé donc où la sécurité de l'Arménie est en jeu, ainsi que la sécurité de l'Artsakh, où il y a quand même 2000 soldats de paix russes qui, tant bien que mal, protègent la vie de ces 120 000 Arméniens donc, qui sont aujourd'hui soumis au blocus, mais en même temps, sans ces soldats russes, ça n'aurait pas été vivable pour eux. Donc voilà le choix d'Erevan pour se rapprocher de l'Occident, en faisant des manœuvres militaires en Arménie, avec des Américains surtout,
À l'heure où les Américains sont les ennemis numéro un à travers l'Ukraine, sont les ennemis numéro un des Russes, c'est un choix de l'Arménie qui peut être destructeur. Voilà le choix de Pachinian. On le respecte, c'est le premier ministre élu de la République d'Arménie, mais c'est peut-être un choix. C'est le choix de la mort tout simplement. Hein. Donc c'est quand même très 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 dangereux. Même si l'Union européenne appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à éviter de nouveaux incidents, l'Union européenne n'a pas délégué d'armée, n'a délégué que des observateurs qui font que noter, qui ne sont pas armés. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a une nouvelle fois téléphoné hier à Aliyev en lui demandant d'éviter la guerre, de ne pas comment dirais-je, de ne pas donner cours à la violence. Anthony Blinken à Aliyev a dit oui, mais il l'écoutera ou il l'écoutera pas sans doute. Voilà. Donc ce choix donc, de l'Arménie à un moment clé, donc, plutôt pour l'OTAN, pour le camp américain, plutôt que la Russie, alors que la Russie a affirmé qu'elle était prête à envoyer des troupes de l'OTSE d'interposition, enfin des soldats. Donc c'est plus que des observateurs, hein, les soldats. Mais bon, ceci dit, ça fait depuis mai 2021 que l'Arménie a demandé l'intervention de l'OTSC, que l'OTSC n'a pas réagi. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, Moscou dit que donc, tout est prêt. Il suffit du feu vert d'Erevan pour faire arriver des soldats de l'OTSC pour interposer donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Entre-temps, le secrétaire d'État de la sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, a convoqué tous les ambassadeurs, les diplomates arméniens pour expliquer la situation donc, très tendue et l'armement de l'Azerbaïdjan aux frontières de l'Arménie, l'arrivée d'armes et de troupes aux frontières de l'Arménie. Également, les attachés militaires ont été conviés donc, à une réception justement au ministère arménien de la Défense. Donc l'Arménie communique quand même le risque de guerre qui est permanent. Donc ce matin, donc dans la matinée, il y a eu des tirs, je crois que c'est sur Norapak, dans la région de Gerarkunik, des tirs azéris qui n'ont pas duré très longtemps. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés du côté arménien. Mais à chaque fois, l'Azerbaïdjan accuse les Arméniens d'avoir tiré, En fait, c'est de la désinformation, hein. Tant en Artsakh qu'en Arménie. Bakou, à chaque fois, fait des communiqués, de faux communiqués en affirmant que ce sont les Arméniens qui font des travaux de renforcement de la frontière ou des tirs sur des positions azéries, ce qui est absolument faux. Voilà. Ce sont les Azéris qui tirent et les Arméniens se défendent, tout simplement. Voilà. Hier, on a pensé que ces forces militaires qui étaient arrivées aux frontières de l'Arménie allaient entrer en action. Rien n'a été, donc Aliyev attend sans doute le feu vert ou attend peut-être la réaction internationale qui est quand même là malgré tout, hein, malgré le fait qu'on n'envoie pas d'armes, la réaction internationale est là. Et puis l'Arménie a des armes aussi, hein, il faut pas non plus. C'est une république, c'est un pays quand même qui s'est armé, mais qui n'est pas surarmé comme l'Azerbaïdjan. Hein. L'Arménie a investi 1,3 milliard de dollars dans son armée pour 2023, alors que l'Azerbaïdjan était à 3,5, donc c'est pratiquement 3 fois plus. 3,5, 4, enfin officiellement. Hein. Voilà. Voilà mes amis où en sont les choses. Donc la situation est tendue. Erevan alerte et sur tous les fronts. Et voilà, voir qui écoute Yerevan aujourd'hui. Donc Yerevan qui se rapproche de Washington et aux grandes dames, en fait, pas la surprise en fait, Moscou n'est pas content du tout, pas du tout. Et Moscou affirme qu'il y a plus d'Arméniens en Russie qu'en Arménie. Donc en fait, Moscou affirme aussi qu'elle a une pression. Donc la Russie a une pression auprès de ses Arméniens aussi, hein, pour faire le contrepoids des décisions de Pachinian en Arménie. Oui, l'ensemble de danse. Alors je passe donc encore autre chose. L'ensemble de danse folklorique Bert, donc Bert, de nos amis Garen et Stepan Kevorkian, que l'association arménienne a fait venir 3 fois à Valence, ici, la troupe de danse Bert, folklorique, hein, fête ses 60 ans, voilà, par une tournée donc européenne. Ils ont réalisé une tournée européenne. Hier, ils étaient invités, donc Garen et Stepan Kevorkian étaient invités, les dirigeants, hein, étaient invités par Almen Press pour faire un peu écho de leur tournée européenne. Bert qui est une très bonne troupe. Malheureusement, on n'a pas pu faire venir, on voulait la faire venir l'été dernier déjà ici à Valence. Le seul truc, c'est qu'au niveau des tarifs aériens, parce que d'habitude avant, ils venaient par autocar de passage à Valence pour aller en Espagne pour faire des tournées. Ça coûtait beaucoup moins cher et une association telle qu'Arménia pouvait supporter les charges. Aujourd'hui,
il faut 2000 personnes, 3000 personnes pour à peine amortir donc, les coûts, donc, ce qui est impossible, à part peut-être être invité dans des festivals en fait, donc de non-arméniens et qui se produisent un peu partout en France et en Europe. Voilà. Et puis toutes les écoles d'Arménie auront leur manuel scolaire donc des classes de 2e, 5e et 7e. Hein. Donc voilà, ça a été imprimé. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale d'Arménie. Euh, et puis, bientôt se déroulera la 11e messe à Sulpraç, l'église d'Artamar en fait, hein, de Sulpraç d'Artamar, bien sûr gérée par la Turquie, qui fait de la publicité, qui essaye de récupérer des touristes arméniens sur le même coup. Donc voilà, donc une nouvelle fois pour montrer aussi que la religion arménienne, que l'église arménienne est autorisée à réaliser une messe dans un lieu historique sur l'île d'Artamar, sur le lac de Van. Voilà. C'est aussi publicitaire pour la Turquie, mais les Arméniens, qu'est-ce qu'on retire comme bénéfice? Pas grand-chose, à part que peut-être la protection de cette église qui date du Xe siècle, qui est un joyau du patrimoine arménien, hein, qui a été fait donc sous le règne du roi Gagik des Bagratites et réalisé par l'architecte Manvel dans les années 1000, hein, 900 à 1900 et quelques à 1000. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, le record du tourisme, ça c'est une bonne nouvelle en Arménie. 328 000 touristes qui ont visité l'Arménie en août dernier. Donc ça fait 1 590 000, pratiquement 1 600 000 touristes depuis le début de l'année. On va vers des records, on va dépasser les 2 millions certainement de toute façon. Déjà les 328 000 touristes, c'est un chiffre record par rapport aux meilleures années de l'Arménie, et notamment 2019 avant Covid. C'est en hausse de 25% de la meilleure année de tourisme. Je ne parle pas des années Covid. C'est extraordinaire, donc ce sont ces données touristiques en Arménie. Les gens visitent, vous visitez l'Arménie, vous y allez nombreux, et on ira de plus en plus nombreux, mes amis, pour enrichir l'Arménie, découvrir nous enrichir de la culture de l'Arménie, prendre de l'oxygène en Arménie, et puis autre chose aussi, renforcer l'économie de l'Arménie en dépensant notre argent dans ce tourisme-là. Voilà, mes amis. Voilà la bonne note. Et puis demain à Eskişehir, dans un foyer nationaliste, dans un stade archi plein. Turquie-Arménie pour le 4e match des éliminatoires des qualifications en fait, de l'Euro 2024 de football. C'est important pour la Turquie, mais c'est aussi important pour l'Arménie et l'honneur de l'Arménie qui fera, donc les joueurs feront le maximum. Il manquera, l'équipe était au complet sauf Dikran Barserian qui s'est blessé, qui joue donc en Slovaquie, hein, à Slovan Bratislava. Il est blessé, il n'est pas du voyage en Turquie, donc aujourd'hui ils sont envolés pour la Turquie. Et donc demain soir, c'est le match à 20h45. Vous pouvez suivre sur guichet.org ou d'autres chaînes de télévision. Voilà, en espérant encore une fois un exploit de la Turquie, de l'Arménie, excusez-moi, jamais de la Turquie, de l'Arménie. On défend nous les couleurs de l'Arménie, mes amis, bien sûr. Et l'Arménie pourrait créer la surprise. Elle a une équipe très 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 complète, très forte, avec Lucas Salarian, c'est Ranos, l'ex-Bayern Munich, aujourd'hui en Bundesliga, première division à Mönchengladbach. Que dire on a, une dizaine de joueurs de pointe à Damian. On a des joueurs de pointe qui peuvent faire réellement la différence si la Turquie est moyenne comme on l'a connu lors des derniers matchs. Hein. Voilà, mes amis. En tout cas, on espère la victoire de l'Arménie, j'allais dire la Turquie, mes amis, j'en peux, c'est incroyable, tellement qu'on est focalisé sur ce pays-là, ce pays qui a assassiné 1 500 000 Arméniens, qu'aujourd'hui, à chaque fois, on pense, donc en pensant au génocide, on pense à la Turquie, et le mot revient souvent. Nous, maintenant, on pense plus à l'Arménie et au peuple arménien, aux couleurs de l'Arménie, que la Turquie, bien sûr, mes amis. Voilà, nouvelle d'Arménie encore, cette belle couverture, mes amis, pour en finir. Je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.